Avertissement, le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à propulsion, Simon pousse quelques machines au beau milieu du désert. Tandis que Carl pousse une Cayman GT4 sur piste. On fait un petit test au Cercle Arctique avec un Nissan Armada. Un des plus grands défis de l'équipe de propulsion, c'est de mettre la main sur des voitures d'exception. On essaie de vous montrer des autos qui font rêver, des voitures très, très rares, mais pour ça, il faut les trouver. Ça prend soit des manufacturiers qui sont prêts, qui en ont sur la flotte de presse disponible, ou des commanditaires qui sont prêts à nous aider. Et dans ce cas-là, on a Frédéric Munari de Dryshine. Il m'avait dit « Je t'apporte une belle voiture, mission accomplie ». Salut, voici les clés de la... Oui, merci. Voici les clés de la GT4 Cayman. Alors, bonne ride et puis amuse-toi bien. Je manquerai pas mon coup. Salut. Hey, bonne journée. Ben ça va être du gros bonheur. Le Porsche Cayman GT4, c'est toute une machine. Quand j'ai vu Porsche annoncer ça, j'avais des gros frissons. Déjà que le Cayman, c'est une machine absolument extraordinaire en termes de tenue de route, d'agilité, de poids raisonnable. On a un système de frein extraordinaire, nettement à la hauteur. Mais là, avec le GT4, Porsche s'est servi de sa très grande expérience en sport automobile pour développer le véhicule et le rendre encore plus rapide, encore plus performant. Et ça a fait tout un bolide. Porsche GT4 est même offert en version course. Ceux qui l'ont essayé ont dit que c'est quand même assez pointu comme voiture. C'est pas la machine la plus facile à piloter, mais c'est quand même très rapide et efficace. Dans le cas du GT4, on a carrément greffé le moteur du Carrera S, donc un 6 cylindres, 385 chevaux, 309 livres de couple, un bon 3,8 litres. On fait le 0 à 100 en 4,4 secondes seulement. La vitesse maximale, 295 km/h, tout près de 300. Et la machine, elle est simplement monstrueuse. La suspension avant est directement empruntée du 911 GT3. Ce qui est le fun, c'est que, oui, il y a beaucoup de systèmes d'aide au pilotage dans la voiture qui sont excessivement évolués, mais dans les faits, on n'est pas obligé de s'en servir. Dans mon cas, j'ai complètement tout désactivé. Le pédalier est extraordinaire. La position de conduite est littéralement parfaite. Encore une excellente voiture avec une colonne de direction ajustable hauteur et télescopique et des sièges qui offrent un très bon maintien latéral. Le levier de vitesse, la course est parfaite, le guidage est précis et impeccable. Les freins, c'est complètement fou à quel point on a de l'adhérence. On sent beaucoup de force G en virage. L'effort au volant est suffisant. C'est vraiment... j'ai beaucoup de sensations du train avant dans le volant, chose qui pour moi est assez importante. Et quand j'embarque fort sur les freins à la dernière seconde, j'ai une très légère danse du train arrière. Mais j'aime ça, là, ça me permet de la placer exactement comme je veux. Le châssis du Cayman, c'est un moteur central arrière. C'est une architecture pas mal parfaite pour avoir de la grosse performance.
C'est un monstre d'efficacité. C'est l'essence même de tout ce que je demande en conduisant une voiture. Avec tous les ajustements, on est capable d'ajuster la suspension. J'ai mis le mode le plus ferme pour la piste. On a un ajustement pour l'échappement. Donc, quand on roule dans la rue, on peut fermer les trappes et c'est beaucoup moins bruyant que présentement. Mais quand on arrive sur la piste, elle fait exactement ce qu'on lui demande. Extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot. La vitesse et la confiance que ça me donne quand je rentre à l'intérieur de cette ici à l'autodrome, c'est un virage où il y a plusieurs bonnes bosses, ça déstabilise beaucoup de véhicules. Et là, dans ce cas-là, stabilité incroyable. J'ai l'impression de rouler sur des rails, rien de moins que ça. Il y a quand même moyen de faire déraper l'arrière de l'auto. C'est un phénomène, cette machine-là. Certain que le Cayman GT4, on parle d'une machine avant transport et préparation de 96 500 $. Et ça vaut chaque sou demandé. On a deux ailerons arrière, un béquet qui est vraiment intégré au coffre et un autre aileron plus gros avec le principe des gurney flaps pour donner un petit peu d'appui supplémentaire. Les freins, c'est typiquement Porsche. Le genre de machine qu'on sort du concessionnaire, on n'a pas besoin de mettre des plaquettes de frein avec plus de capacité. On n'est pas obligé de jouer dans les lignes à frein pour mettre des conduits tressés. On dirait que l'auto est née littéralement pour rouler sur piste. Ben, on dirait, c'est le cas. Si vous voulez un Cayman GT4, ben, il n'y a pas de boîte PDK qui est disponible. Vous devez y aller avec une boîte manuelle. Dans le cas du GT3, quand Porsche avait pris la décision d'abandonner potentiellement les boîtes manuelles pour de bon, il y avait eu beaucoup de puristes qui étaient littéralement en furie, rien de moins. Et là, avec le GT4, on a dit, vous aimez ça, vous êtes des puristes, on va vous en faire une voiture. Donc, boîte de vitesse, 6 rapports manuels seulement. Quelle performance! Je manque de superlatifs. Quelle machine! J'aime les 6 cylindres Porsche. C'est correct, là, la nouvelle vague des moteurs turbo qui s'en vient. Tous les autres manufacturiers le font. On est un peu rendu là dans l'industrie. Mais un bon 6 cylindres avec 3,8 de cylindrée, le couple instantané qui vient avec, le son. Ça, c'est vraiment du bonheur automobile pur. On est à peu près à 1340 kg, donc c'est un poids plume là, avec les normes actuelles de l'industrie. C'est vraiment très, très, très léger. Et quelle machine! Quelle machine! Véritablement, tu sais, des fois, à l'école, les enseignants, ils donnent un exemple et disent, si vous voulez faire ça à perfection, voici l'exemple à suivre. Là. Ben, c'est elle, l'exemple à suivre. Après une douzaine d'années à animer des shows d'automobile et essayer des voitures exotiques un peu partout dans le monde, certains pourraient devenir blasés. Moi, ma passion est intacte. C'est juste que ça en prend un petit peu plus avant de toucher mon cœur. Et le Cayman GT4 a été directement là. Je tombe occasionnellement en amour avec des véhicules que je me dis, ça en prend un absolument. Bien là, je vais essayer de faire un petit peu de place dans l'entrée chez nous parce que ça, c'est un coup de cœur extraordinaire. C'est une machine qui est polyvalente, qu'on peut prendre vraiment dans la vie de tous les jours. Oui, c'est un 2 places. Si vous avez 2 enfants à mettre en arrière, c'est pas l'idéal. Mais tout de même, on aime ça avoir un jouet pour s'amuser. Celui-là, vous êtes capable de faire tout ce que vous avez à faire dans la vie de tous les jours, ce qui n'était pas le cas nécessairement avec un Cayman Air qui était beaucoup plus inconfortable dans la vie de tous les jours. Celui-là va être confortable et sur la piste, c'est une fusée. C'est redoutable d'efficacité, c'est précis, c'est agréable. Et surtout, c'est une voiture qui donne véritablement le sourire. Le Cayman GT4, est-ce qu'on aime ça? Oui, monsieur.